Voilà, alors juste pour vous dire que quand je parle de karaté, je n'invente rien, je prends tout dans les livres officiels, Porto Carrero, Abersetzer et compagnie. Voilà, c'était mon petit clin d'œil à ceux qui me critiquent, qui m'insultent en disant que je continue à dire que karaté veut dire chinois. Bah, moi j'ai pas inventé, j'ai pris ça sur le livre de Porto Carrero, qui était directeur technique, il me semble, de la FEFCAMA. Donc les petits jeunes qui arrivent et qui commencent à m'insulter, qui se renseignent un petit peu. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo pour simplement au départ répondre à une question à laquelle j'ai déjà répondu par MP, d'un professeur de Jiu-Jitsu qui est coach, qui a un peu plus de 40 ans. Et j'en suis très content, enfin très content qu'il m'ait posé cette question, tout simplement parce que ça m'oblige, on va dire froidement, à répondre et à trouver les bons mots. À savoir que, par exemple, quand je poste une vidéo où je parle du bienfait du système ou de l'efficacité du système, les gens carrément ils sont dans l'insulte. Ouais, c'est du bidon, ça vaut rien, c'est n'importe quoi, etc. Allez trouver un argument valable pour répondre. Alors donc, je me suis basé sur le livre dont je vous ai parlé l'autre jour, sur le système où la personne expliquait en quelques mots pourquoi le système ne nous paraît pas efficace. En fait, compte, c'est pas pourquoi le système nous paraît efficace, c'est pourquoi les autres systèmes, on va dire, que l'on voit sur Internet nous paraissent efficaces. C'est un peu plus ce qui a provoqué ma question, ma réponse, pardon. Donc je vous lis et après je développerai. Donc bonjour, je me permets de vous écrire car j'ai une question au sujet du système. Lorsque je voyais des vidéos de système, cela me paraissait surnaturel, faux. Le fait de vous voir en dire du bien m'a conduit à être plus prudent quant à mon jugement. Comme quoi c'est quelqu'un d'intelligent. En effet, sans vous connaître, on ne peut que constater la qualité du pratiquant d'arts martiaux que vous êtes et l'étendue de vos connaissances en la matière. Merci beaucoup. Alors pourquoi un tel décalage? Pourquoi a-t-on le sentiment que c'est de l'arnaque quand on voit une vidéo? Voilà. Alors, de système. Donc, alors justement, la jeune fille qui a fait le livre avait répondu très très bien à ce genre de questions. Donc voici ma réponse. C'est une vraie question importante. D'abord, le système ne se prête pas au show, au spectacle, aux démos, aux clips vidéo. Car ce n'est pas du spectacle. Vous voyez, ce week-end, j'ai fait une démonstration. Donc il y avait l'école Kukushin-Ryu, kata au bâton contre sabre, kettlebell, du combat antique. C'était assez vif, assez dynamique. Et puis quand il a fallu faire la démonstration de système, bâton, couteau, travail à main nue, j'étais pas si à l'aise que ça, parce que on peut donner un cours de système, on peut montrer à des élèves qui viennent apprendre le système, mais convaincre un public que le système est quelque chose de bien, d'efficace, franchement, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour le show. Donc je continue. Depuis Bruce Lee et le Kung Fu Boom des années 70, notre cerveau s'est formaté aux scènes de combat spectaculaires. C'est des scènes pour le cinéma, on est d'accord. Donc il faut que ça nous plaise, il faut que ça soit agréable, il faut que ça soit conforme à ce que l'on a envie de voir. Je vous donne une petite planche, une petite planche derrière moi, comme ça vous apprendrez en même temps. Donc comme je disais, notre cerveau s'est formaté aux scènes de combat spectaculaires. Or, un vrai tueur ne se fera jamais remarquer pour ne pas être pris. Le danger vient toujours de ce que l'on ne voit pas. Quand on regarde une vidéo de combat orchestrée, il y a beaucoup de coups très rapides et courts, des coups directs. Et cela capte notre attention, nous met en éveil de survie, relance le stress, l'adrénaline, l'émotion. Vous vous souvenez tous les livres que je vous ai montrés, qui sont juste là, dans le dernier clip, dernière vidéo, où j'expliquais que l'on nous manipule par nos émotions. Hollywood nous manipule par nos émotions, et en plus, lui, il fait passer des messages politiques, etc., etc. Donc, nous sommes les esclaves de nos émotions.
Donc quand on voit beaucoup de gestes qui sont très rapides, un petit peu comme un bébé qui rigole parce qu'il sait faire que ça, pleurer et rigoler. Donc vous faites un geste, vous le surprenez, ou il pleure ou il rigole. Il ne va pas vous dire cher papa, tes gestes sont un peu rapides et cela me met dans des dispositions plutôt bizarres et je me sens mal. Non, il va rigoler, c'est les nerfs. Hein. Alors nous on est content, ah le bébé il rigole, il est heureux. Je ne suis pas sûr. D'accord. Donc ces scènes de combat avec des gestes très très rapides, très droits ou très circulaires et très rapides, eh ben, ça nous met en état de stress. C'est un petit peu comme manger épicé ou très acide. Voilà, quand ça va, ou très salé, hein, quand on parle des chips, des choses comme ça, des chips pimentés, très salés, ça y est, notre corps est en éveil, qu'est-ce qui se passe donc ça nous oblige à avoir une réaction. Voilà. Donc ça nous capte, ça nous excite exactement, le mot c'est ça. Les coups circulaires sont aussi très longs et très voyants, tout cela pour le show. Aussi, lorsque l'on voit des techniques de Mikhail Ryabko, nous sommes comme une poule devant un clavier d'ordinateur, on ne comprend rien. Et comme cela ne flatte pas nos sens, ne nous met pas en état de stress, ne nous excite pas, on n'aime pas. Et on réfute que cela soit efficace. C'est aussi simple que cela. J'ai montré le nombre de livres qui démontrent combien nous sommes le jouet de nos émotions et combien Hollywood et les publicitaires utilisaient ces manipulations pour faire leur business. Eh bien, pour les techniques de défense, c'est pareil. Bon nombre de faiseurs de clips, les youtubeurs, font des clips avec des mouvements courts et rapides, issus de cascades du cinéma d'action pour nous exciter et vendent leur méthode. Avec des bruitages, c'est encore mieux. Ouais. Le systéma, c'est un travail intérieur, de ressenti, de lecture, de tension. Rien à voir avec le cinéma des autres systèmes de défense. Et la personne qui m'avait envoyé ces questions me répond « Merci pour votre éclairage, je comprends intellectuellement ce que vous dites, et aujourd'hui je me dis qu'il faudra que j'essaye pour pouvoir l'appréhender intérieurement. » Au moins il est intelligent. Cela fait 33 ans que je suis sur les tatamis, et je me rends compte que plus je pratique et découvre de nouvelles choses, et plus mes jugements tombent. C'est très intéressant en tout cas. Et moi je lui réponds « Bravo à vous, la vie est une aventure, la vie est expérience au pluriel. » Je dis bien au pluriel. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut conclure de ce courrier, de ma réponse? Exactement, hein, nous sommes le jouet de nos émotions. Et vous avez des tas de personnes qui, pour vendre telle ou telle méthode, vont vous faire des démonstrations avec des... Vous savez, où on se tape dessus, où on fait venir un bruiteur, on exagère les mouvements, on fait des techniques très courtes, très rapides, c'est très spectaculaire, et les gens, bah voilà, achetez mon PDF, achetez mon truc, achetez mon programme. C'est du business, et c'est très bien. On vous met des pubs avec des machins fluo, avec des trucs en mouvement, tout ça pour vous attirer. On vous fait rire, on vous fait pleurer, on vous fait... voilà, les pubs qui sont débiles, voilà, on s'en souvient encore. Hein, les pubs avec Coluche, avec toutes les clips du Splendid dans les années 70-80, je m'en souviens encore. Pourquoi? Parce que ça a marqué notre esprit. Voilà. Maintenant... si vous regardez des clips vidéo, soi-disant pour apprendre des techniques de combat, et puis qu'en fin de compte, vous cherchez à avoir des émotions, il y a le cinéma, le vrai cinéma pour ça. Pourquoi avoir affaire à des amateurs qui vous passent des techniques en copiant Bruce Lee, en divers kimonos, etc. Je me souviens d'un professeur qui faisait un stage de Jiu-Jitsu, là, il avait un kimono de je ne sais pas combien de couleurs, et qui, en fin de compte, mélangeait du sambo, de la lutte gréco-romaine, de la lutte celte, enfin, tout un tas de techniques qui ne sont pas dans le judo, et les élèves, oh, c'est génial, c'est nouveau. Ben non, ça c'est 7 ou 8 000 ans, je veux dire, même 7 ou 8 000 ans avant l'invention du judo. Donc, c'est clair que si pendant un combat de judo, vous envoyez un coup de genou et vous faites un coup de coude, bah, c'est la boxe taille, ce sera plus efficace, vous allez augmenter votre efficacité. Voilà, donc c'est
c'est clair que si on vous surprend, hein, vous prenez un dessert sucré, et puis quelqu'un a planqué un morceau d'ail dedans, croyez-moi, votre corps il va réagir. Donc ben, c'est ça, vous regardez vos clips vidéo, et vous avez des choses choquantes qui vous mettent en état de réaction, hein, de réactivité, on va dire, hein, de stress, et puis vous dites, oh, c'est bien parce que ça m'a fait du bien. Voilà, on joue avec nos émotions, comme les dealers. Voilà, les gens qui font des clips comme ça sont des dealers d'émotions. Et ça marche, puisque dans l'émotion, tout de suite, vous allez cliquer sur leur PDF à acheter vite fait. Bon, souvent, quand vous le recevez, vous dites « Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que vous avez fait un achat compulsif dans l'émotion. Comme quelqu'un qui passe près d'une vitrine d'un magasin, et il y a des lumières partout qui clignotent, vous avez des couleurs fluo, voilà, 20% de réduction, c'est les soldes, et hop, aussitôt, vous y allez, quoi. Voilà, vous paierez toujours bien plus cher que ce que ça vaut. Voilà, donc juste cette petite réponse. Je vous mettrai une vidéo que j'ai jointe à ma réponse de Michael Ryabko, là, qui est assez récente. Et vous le voyez travailler justement dans le sens de la personne. Bon, regardez-la plusieurs fois, mettez-vous bien en face, détendez-vous, et essayez de comprendre ce qui se passe. Et vous verrez qu'il n'y a rien de truqué, il n'y a pas de pipeau. C'est vraiment, la personne vient, vous met... Enfin, vient avec ses tensions et essaie de vous pousser dans une direction, et Michael ne fait que suivre cette direction, voire anticiper, jouer avec les tensions et l'équilibre de la personne. Donc c'est toujours une histoire de triangle de sustentation, de déséquilibre donc, de déstructuration de la personne. Rien d'extraordinaire, mais quand on le voit faire, voilà, il maîtrise parfaitement le sujet, et ça paraît incroyable. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que c'est faux, d'accord? C'est pas du tour de passe-passe. Je pense que Michael, il a autre chose à faire, il a sa retraite d'officier, il s'en fiche un petit peu d'amasser des millions. La vie en Russie n'est pas si chère que ça, donc voilà, c'est pas un cumulateur d'argent. Voilà. Et comme j'ai vu là-bas, l'argent qu'il reçoit, il redonne pour la réfection des églises qui ont été détruites, voilà, en Russie. Donc c'est un vœu pieux, enfin c'est pas un vœu pieux, c'est une très bonne action, je veux dire. Voilà. Ok, donc regardez la vidéo que je vais vous mettre en lien, vous allez voir, pour moi, c'est celle qui explique le mieux. Voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Et c'est celle qui m'a donné envie de répondre calmement à des réponses comme ça, en disant c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que fait la personne que c'est faux. Et je pense que sur cette vidéo, Michael essaye justement de faire des choses simples à notre niveau pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Et si vous comprenez ce qu'il fait, eh bien, chers amis des autres techniques de combat, y compris du Bujinkan, vous allez voir, vous comprendrez mieux votre sensei. Tout simplement, vous comprendrez mieux, par exemple, Maître Hatsumi ou d'autres professeurs de judo, par exemple, parce que Michael travaille dans la non-résistance. Quelqu'un vous pousse, hop, il s'efface, tout simplement, donc la personne continue à pousser, et après, il est déséquilibré. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de pipeau, hein, c'est vraiment simple à comprendre. Voilà. C'est encore plus facile de critiquer et de regarder 2 minutes, hein, comme une personne sur ma dernière vidéo qui m'a dit « j'ai regardé 2 minutes, j'ai arrêté tout de suite ». Ben, c'est pas comme ça. Si le gars il allait à l'école et puis à chaque cours il restait 2 minutes, c'est pas comme ça qu'on apprend. Voilà, bon, c'est l'apanage des jeunes d'être impatient et de vouloir tout de suite gratuit, sans bouger, sans perdre de temps, et voilà, et avec beaucoup d'émotion. Allez, bonne soirée.